Ce qui m'a intéressée, c'était une sorte de balancement entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'action, parce que je suis une femme d'action, mais aussi la contemplation. Je n'ai jamais oublié que dans la frénésie du monde, que dans la frénésie des métiers que nous avons, la contemplation est tout aussi importante que l'action. Il y a une sorte de tiraillement entre la volonté de vouloir vivre en dedans et en dehors. Et cette oscillation, ce tiraillement apparent, fut pour moi un moment, je le dis comme je l'ai ressenti, d'ébranlement, puisque j'ai touché du doigt une réalité que j'ai assimilée à une forme de sacré, à une forme d'atteinte de ce qui est beau et de ce qui est grand. Vous savez, il y a une phrase, pardonnez-moi, c'est une phrase je ne sais pas pourquoi je m'excuse, mais comme je vais la transformer, c'est pour ça, d'un prêtre qui m'a dit « Mais Dieu est la forme de mon espérance ». Eh bien, moi, le sacré a été la forme de mon espérance. Et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, je reprends les phrases, et quand j'ai entendu certaines de vos questions, je vais reprendre ce qui a été dit précisément. On a dit, voilà, être humain, être bienveillant, réenchanter et remettre du sens. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire si aujourd'hui vous n'avez pas cet attachement, alors il ne faut pas le décréter, il ne faut pas l'inventer à cela. Moi, cette cathédrale, ce monument qui se trouve dans ce pays natal, mais qui renvoie finalement à deux cultures, oserais-je dire à deux civilisations, même si pour moi c'est la même civilisation à laquelle j'appartiens, a été mon point d'ancrage, a été à la fois ce qui m'a permis de convoquer la résilience et l'espérance et donc le sacré. Et avec ce monument, avec cette cathédrale, il y a eu un lien charnel, familial. J'ai été mise en relation avec quelque chose en moi et en dehors de moi. Et voyez-vous, c'est pour ça que je n'aime pas les injonctions à bouger, à se mettre en mouvement. Moi, je crois plutôt dans les signes, c'est-à-dire pas forcément les signes visibles, pas forcément les décisions. Je crois dans les choses que pardonnez-moi s'il y a des comptables dans la salle, mais que les comptables n'arrivent pas à appréhender dans leur bilan. Je crois à une forme de symbolique des choses, à une forme de poésie, de chatoiement du monde. Il doit y avoir un comptable. Oh mon Dieu, la question qu'il va me poser après, j'ai chaud. Je pense très, 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 très profondément que voir les symboles, c'est contribuer, non pas à changer le monde, évidemment, modestement, mais quand même à apporter cette touche d'humain qu'on ne peut pas apporter en se disant on va faire un séminaire pour être plus humain. Simone Veil, je vais la citer une dernière fois, vous allez voir comme cette phrase, elle est magnifique de justesse. Elle a dit « Tous les crimes, tous les plus grands crimes commencent, d'ailleurs ça vaut, messieurs, mesdames, dans la vie personnelle, tous les grands crimes commencent tous par un détail. Tout petit détail, léger détail, de rien du tout. C'est une faute d'attention. Voyez-vous, quand vous manquez d'attention à ce qui est beau, à ce qui est grand dans ce monde, c'est un crime de ne pas simplement vouloir y prêter un minimum d'intérêt. Mais dans tous les cas, merci du vôtre cet après-midi.